Shalom, nous allons étudier le daf Yud Alev dans Masechet Yoma. Nous reprenons à la fin du daf Yud Amud Bet Mantana Le'adetno Rabbanan, qui est le Tana de la Braïta suivante. On a vu le Machloket Rabbi Yuda Chachamim, et tel qu'on l'avait expliqué à la fin du daf précédent, eh bien on apprenait finalement que pendant les 7 jours où le Kohen a habité, il y avait une Machloket, c'est l'obligation de mettre la mezouza dans l'endroit où il habite au Beth Amikdash, était Minatora Midarabanan. Selon Chachamim, c'est Minatora, même si on le force à y habiter, c'est Minatora. Selon Rabbi Yuda, comme on l'y force, à la base, c'est pas obligatoire, mais c'est les Chachamim qui ont demandé à ce qu'on mette. La braïta suivante nous dit quoi? Il nous dit que les portes qui donnaient accès au Hazarot du Beth Amikdash n'avaient pas de mezuzot sauf une. Kol HaSharim Shayusham, toutes les Sharim, les portes qui donnaient sur Hazara, Loyal Mezuzot n'avaient pas de mezuzot. Chutz Mishar Nikanor, sauf la porte de Nikanor. Pourquoi? Chez les Knim Meno Lishkat Paredrin. Parce qu'elle donne à l'intérieur sur l'appartement justement du Kohen Gadol 7 jours avant Kippour, Lishkat Paredrin, qui elle nécessite une mezouza. Alors la Gemara propose de dire Marabanani, a priori c'est Chachamim, mais le Rabbi Yuda, pourquoi? Dei Rabbi Yuda, Higufa Gzera, Banani Kom Nikor, Gzera, Unixor, Gzera le Gzera, puisqu'a priori, Shara Nikanor, c'est pas un endroit où on va habiter. Donc ça veut dire que le fait de mettre une mezouza là-bas, c'est comme Midera Banan, de peur qu'on ne mette pas à l'intérieur dans l'appartement du Kohen Gadol, donc Lishkat Paredrin. Mais a priori, si déjà dans Lishkat Paredrin, on pense comme Rabbi Yuda que c'est Derabanan, et donc, ça voudrait dire que Shara Nikanor, on mettrait une mezouza miderabanan, de peur qu'on ne mette pas dans l'ishkat paredrin, qui est le même derabanan, ce serait une xéra sur une xéra. Et ça, en général, on ne fait pas. La Gemara nous dit non, c'est pas vrai, c'est pas un problème. Même selon Rabbi Yuda, ça pourrait rentrer. Afilo teima Rabbi Yuda, kula chada xérahi. Non, tu vas qu'à dire que c'est une seule et même xéra. C'est qu'en fait, on a fait mettre miderabanan une mezouza sur la l'ishkat paredrin où il habite, et au final, c'est finalement la même idée que de mettre sur Shara Nikanor, parce que finalement, ça n'a pas de sens de mettre dans l'une et pas dans l'autre, donc on a mis dans les deux. Autre braïta, Tano Rabbanan, Mish Arecha, c'est marqué au sujet de la mezouza, Urtaftam, tu écriras cette paracha, Al Mezuzot Betecha, ou Mish Arecha sur les linteaux de ta maison et de tes portes. Donc on a les maisons et les portes. Ça nous apprend en passage, nous dit la braïta, qu'il n'y a pas que les portes qu'il y a dans les maisons, mais même les portes qui donnent sur les villes ou sur des régions. Finalement, les portes des maisons, ou les portes des cours, ou les portes des pays ou des régions, des villes, on a une mitzvah de mettre la mezouza. Justement parce qu'on a vu qu'en dehors des maisons, il y a aussi une obligation de mettre sur les portes. On a une objection à Malé, Abaye, Rav Safra, Rav Safra. Comment se fait-il que la porte qui donne sur la ville de Mechosa, eh bien, n'a pas de mezouza selon toi? Parce qu'il y avait une majorité de juifs a priori. Amalé lui dit Anhu chizuk la akra de koubé ou de abidé. Il dit en réalité, cette porte-là, elle n'est pas faite réellement pour rentrer dans la ville, mais elle est là finalement pour renforcer la tour qui est à l'entrée de la ville. Donc elle est plus par rapport à la tour que par rapport à la ville. Et donc, c'est pour ça qu'on ne met pas de mezouza. On objecte à parler, Bakra des Koubé Goufa, tu vas à mezouza. Moi, je dis, mais alors quoi? Mais la tour elle-même, elle a besoin d'une mezouza parce qu'il y a une habitation sur place. Et si une habitation pour le gardien, ça nécessite une mezouza. Il y a une habitation pour le gardien de la prison. Et à Tania, et on sait dans une braïta, que dès qu'il y a une habitation dans un lieu où on ne devrait pas mettre de mezouza, on met de mezouza pour l'habitation qui s'y trouve. Bet Knesset, une synagogue, chez Jbo, Bet Dira, les Chazan Knesset, dans lequel il y a un appartement pour le gardien, Chayevet, Bemzouza pour le Shamash, eh bien, on doit mettre la mezouza. Donc au final, on ne comprend pas pourquoi dans Mechouza, on ne met pas la mezouza, on devrait la mettre soit parce que c'est une entrée de ville, comme la braïta qu'on a vue, soit parce qu'il y a un appartement dans la cour, dans la tour sur laquelle donne cette porte. Et là, Abaye répond et dit Mishum Sakana, ça cause un danger. Le point de vue que les goïms avaient quand on mettait les mezuzot, ils pouvaient parfois croire que c'était un usage de sorcellerie, et bien du coup, c'est pour ça qu'on ne le faisait pas. La preuve qu'au niveau de la halakha des mezuzot, parfois, eh bien, on fait marche en arrière à cause de la perception que les non-juifs ont, on la prend d'une braïta d'Etania, c'est marqué dans une braïta. Mezuzat yachid, la mezuzat en particulier. Une neked, pamaim, bachavua, doit être vérifiée 2 fois tous les 7 ans, donc 1 fois tous les 3 ans et demi. Chez le rabbin, si ça appartient à un lieu public ou au tzibour, Paramaim, Bayovel, 2 fois en 50 ans, donc 1 fois tous les 25 ans. Marabuda nous dit Maasem Artavin, il y a une histoire qui s'est passée là-bas avec une personne, avec un endroit qui s'appelle Artavin.
Rachaya boydek mezuzot bashur elyon shel Tzipore, qui allait vérifier les mezuzot dans la ville de Tzipore. Umtsao kazdor echad, et il est tombé sur un sorte de policier comme ça non juif. Et Nathan lui a mis Elef Zouz, qui lui a fait payer une amende de 1000 zouz parce qu'il l'a vu en train de vérifier les mezuzot. Donc on voit que parfois ça peut poser un problème de mettre des mezuzot, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas l'entrée de Mechoza. Amar Rabbi Lazar, shloche mizayin nizokil. Alors une question, Rabbi Lazar a dit à plusieurs reprises dans le chasse que quelqu'un qui est en mission pour faire une mitzvah ne peut pas être embêté, ne peut pas subir de problème. Donc comment se fait-il que cet homme-là a perdu finalement 1000 zouz en allant vérifier les mezuzot? Réponse, non, c'est différent quand le dommage est déjà présent sur place. Quand on sait qu'il est possible qu'il y ait un dommage, la mitzvah ne protège pas. Dont on apprend de Shmuel. Lorsque Shaoul a fauté, Dieu a dit à Shmuel d'aller nommer un nouveau roi chez Yishai, de trouver le fils de Yishai, qui sera David Ameler. Et au moment où Hachem lui dit de faire ça, Shmuel n'ose pas le faire parce qu'il a peur que le roi en poste, Shaoul, le tue. Or c'est un ordre de Dieu. Comment a-t-il peur alors que Hachem lui a ordonné? Et on voit qu'effectivement, Hachem le comprend et lui dit exactement quoi faire pour ne pas être en danger. De là, on voit que même un ordre divin clair ne protège pas d'un danger qui est plausible. Dirtiv, c'est marqué dans Shmuel. Bayomer Shmuel, Shmuel dit à Hachem, Echeler, comment irai-je? Et Shama, Shaoul va gagner. Shaoul va entendre et va me tuer. Réponse d'Hachem, Bayomer Hachem, Eglad bakar tikar beyadecha, tu prendras un animal, donc une génisse, un marta, et tu diras, Lisbor Hachem bati. Tu diras que tu vas faire un sacrifice, de telle sorte à ce que le roi ne sache pas, que tu vas nommer le fils de Yishai comme roi à sa place. Donc on voit effectivement que si le dommage est prévisible, plausible, eh bien il n'y a pas de protection de la mitzvah. On revient à Rav Kana, Kameh de Rav Yuda. Rav Kana dit devant Rav Yuda, c'est une braïta. Bet Teven, un endroit dans lequel on entrepose la paille. Bet Bakar, là on met les animaux, donc une étable. Bet Etzim, là on entrepose le bois. Bet Otsarot, on met le vin. Pturim mina mezuzah, tous ces endroits-là sont dispensés de la mezuzah mipne chez Hannashim neotod bahen. Ici on donne la raison, parce que les femmes s'y font belles. Donc ça va être tout un problème ici, parce que si on nous donne la raison parce que les femmes s'y font belles, ça veut dire qu'à la base, ce sont des endroits où on est censé justement mettre des mezuzot. Et ça va être le problème. Maïne et Otot, quelle est la première vision qu'on a de elles se font belles, selon Rav Kahana? Rochatzot, elles se lavent. Et comme les femmes se lavent dans ces endroits-là, eh bien, on ne met pas les mezuzot parce qu'on ne met pas de mezuzot dans les endroits où on ne s'habille pas, les endroits qui ne sont pas kavod. En tout cas, si on dit effectivement que c'est parce qu'elles se lavent là-bas qu'on ne doit pas mettre de mezuzot, ça veut dire que les mêmes endroits où les femmes ne se laveraient pas, il faudrait mettre des mezuzot. Alors, Rav Yuda lui dit, Rav Yuda, Tama de Rochatzot, Astama Chavin, selon toi donc, c'est parce qu'elles s'y lavent, mais sinon, on devrait mettre. Pourtant, il y a une braïta, Tanya, Refet Bakar, Torah Minam Zouza. Pourtant, c'est marqué dans une braïta qu'une étable, c'est pas tour de mezuzah. À cause de cela, Rav Yuda propose autre chose. Et la Maïne Otot, c'est quoi elles se font belles? Mitkachetot, c'est qu'elles s'embellissent, elles se parfument. Et du coup, c'est pas une raison de dispenser de mezuzah, c'est au contraire une raison d'être mechayev. C'est qu'à la base, comme dans la braïta, il ne devrait pas y avoir ce que c'est pour les animaux ou c'est pour le bois, ce genre de choses. Et simplement parce que quand même les femmes, eh bien, ils vont pour se faire belles et se parfumer, on aurait pu penser que c'est un endroit pour les humains et donc il faut mettre une mezuzah, comme Hashmalan que non. Donc du coup, comme ça, il faut lire. Ces endroits restent dispensés de mezuzot, même dans le cas où les femmes les utilisent pour se faire belles. Donc, deux visions complètement différentes. Selon Rav Kahana, ce sont des lieux où a priori il faudrait mettre des mezuzot, mais on n'y met pas parce que les femmes se lavent. C'est ça que ça voudrait dire la braïta. Et selon Rav Yuda, c'est l'inverse. Ces endroits-là sont pturim et on aurait pu penser qu'on met des mezuzot parce qu'elles se parfument là-bas, comme Hashmalan que non. Alors, Rav Kahana lui objecte. Tu es en train de dire que quand les femmes donc s'y font belles, c'est pas Tova, c'est marqué dans une braïta. Refet bakar ptura mina mezuzah. Et shanashim mitkashetot baem chayevet mina mezuzah. C'est une braïta qui dit quoi? Qu'a priori une étable, donc c'est pas tour de la mezuzah. Et quand les femmes se sont mitkashetot baem, c'est chayav de mezuzah. On voit bien de cette braïta là que quand les femmes sont mitkashetot là-même, eh bien on est chayav de mezuzah dans Revet Bakar, donc ce qui est en contradiction avec la braïta qu'on a vue, donc forcément il y a une marloquet tanaïm. Et la maïtlach le même à mitkashetot tanaïm, tu vois bien que c'est une marloquet tanaïm.
Eh bien, les dynami, selon moi aussi Rav Kahana, Stama, Tanaïsim, Machloket Tanaïm, déjà sur Refet Baka. Donc tu m'as rapporté effectivement une braïta qui va à l'encontre de la mienne, c'est parce que c'est Machloket Tanaïm. Est-ce que Refet Bakar à la base, c'est Chayav ou pas Chayav, et quand c'est Mikashetot, c'est Chayav aussi, c'est Machloket, est-ce que c'est Chayav ou pas? Maintenant, la Gemara nous rapporte donc une braïta. Détania, c'est marqué Beitecha, Betra, Amiuchadecha. En disant la maison de ta maison, la maison de ta maison, une maison qui est réservée à toi. Prat, les beta teven, ce qui exclut donc l'endroit où on met la paille, beta baka, les animaux, beta isim, le bois, beta tsorot, les vins, shipturim, minamzuza, veyesh mechayvim, et certains disent que c'est chaya. Donc effectivement, cette braïta, on voit bien qu'entre autres, Refet Bakar et ces endroits-là qui ne sont pas des habitations pour l'être humain, c'est une machloket tanaïm. On continue, be'emet amoru. En réalité, on a dit, beit akise, les toilettes, beta bourseki, là on travaille les pots, un endroit qui sentait très mauvais, beta mechat, une salle de bain, beta tvila, un mikvé, shanashim neotot baen, et l'endroit où les femmes se font belles, pturim mina mezouza, sont pturim de la mezouza. Donc, comment expliquer cette braïta? Rav Kahana m'intéresse, mais selon Rav Kahana, neotot, on a dit, c'est quand elle se lave. Rav Yuda m'intéresse, et Rav Yuda expliquera selon sa chita. Rav Kahana m'intéresse, betecha, betra, miyuchad lecha, comme ça on expliquera la braïta. Ta maison, ce qui est à toi. Prat le beta teven, beta baka, beta etzim, beta otsarot, shipturim minam mezouza, bistam. Ce qui exclut les autres endroits qui sont a priori donc pturim. Veyesh mechayavim bistam, et d'autres disent que c'est chayav. Et quoi qu'il arrive, metamrou, beta kise, beta bourseki, beta mechat, beta tvila, shenashim neotot bahem. Et sur le nashim neotot bahem, maï neotot rochatzot, selon Rav Kahana, sa logique à lui. Eh bien, dans ces cas-là, pturim mina mezouza. Alors, on dit, mais alors selon lui, pourquoi on a rajouté neotot, l'endroit où elle se lave, alors qu'on vient de dire beta mechat, l'endroit où elle se lave, la salle de bain? Alors, il y a Chayaïn Mechatz, réponse, Shmena Mechatz, Drabim, Shmena Mechatz, il y a deux cas. Beta Mechatz, c'est les bains publics. Et l'endroit où les femmes sont néototes, c'est l'endroit où une seule femme se lave en privé. Sakada Tachana, j'aurais pu penser Mechatz, Drabim, Nenafish Zouamé, avec Mechatz, Yachid de la fiche Zouamé, que c'est qu'un bain public, où j'aurais pensé, qui me rend pas tôt, parce que justement, il y a beaucoup de chaleur, c'était des sortes de bains morts, dans lesquels eh bien, il y a la chaleur. Dans le cas où c'est un endroit pour un particulier, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de saleté tant que ça. J'aurais pensé qu'on met la mezouza kamash malan, qu'il n'y a pas dans les deux. Ça, c'est la lecture de Rav Kahana. Rav Yuda lira cette braïta en disant neotot, c'est se parfumer. Rav Yuda, explique selon sa logique. Rikatane, comme ça il faut dire. Betra miyuchad, ta maison qui est t'est réservée. Prat le beta teven ou beta bakar, beta etzim, beta otsarot, shepturim minam mezouza, afilu mikashetot, ce qui exclut les autres endroits, même si les femmes s'y font belles. Veyesh mechavim, certains disent qu'on est chayav, mais mikashetot quand les femmes s'y font belles. Aval stam livra kol patour, mais stam c'est patour selon tout le monde. Behemet amrou, et en réalité on a dit beta kise, beta bourseki, beta mechad, beta tvila, falpi shenashim mikashetot bahem, turim minam mezouza mishum dinafish zouame. Tous ces endroits-là qu'on a cités, et même le beta mechat, parce que justement, même si les femmes s'y font belles, parce que c'est sale, c'est pas tout. En maskana, donc finalement, quand on parle de ces endroits-là, beta bakar et tout ça, les endroits pour les bétails, pour le bois, selon Rav Kahana, donc il y a une marloquette à la base, est-ce que c'est pato, minam mezouza ou pas? Selon Rav Yuda, c'est toujours stama, c'est toujours pato. La marloquette, elle est quand les femmes s'y parfument, est-ce que c'est chayav ou pas? Maintenant, on objecte Rav Yuda, Stam Adivra Kol Patour, selon lui, donc, selon Rav Yuda, si c'est Stam, c'est Patour selon tout le monde. Véa Tanya et Martha pourtant qui dit Bish Arecha dans tes portes, Echad Share Batim, Echad Share Chatserok, soit les maisons, les cours, Medinos, Shararayot, Refet, Lulim, les étables, les poulaillers, ou Madben, dans les endroits où on met donc la paille, Tzrotyain, on met le vin, Tzrotchem, on met de l'huile, Chayavet doivent avoir une mezouza. Yachol shani marbe. On aurait pu penser rajouter à Beit Sha'ar, même l'endroit où à l'entrée des cours, on aurait pu rajouter Arsadra. Arsadra, c'est le couloir qui donne devant les maisons. Mirpeset, une sorte de balcon. Tamuloma Bait. C'est pour ça qu'on a dit Betecha Bait. Ma Bait le Yochad le dira. Yatsu Elush en Yochadin le dira. Ce qui exclut finalement ce qu'on vient de citer. Yachol shani marbe av betakise.
j'aurais peut-être pu rajouter même les toilettes, beta boursaki, l'endroit où on fait les pots, beta mechas, l'endroit où cela, beta tvila, le mikvé, tamulomar, baït là aussi maison. Ma baït assoui les chavod, av kol assoui les chavod, il faut que ce soit mechoubad, respectable. Yatsou elu she'en assoim les kavod. Roshani barbe af harabaït. Qu'est-ce que j'ai maintenant de harabaït? Les shachot et les pièces et les azarot du Beth Amikdash. Tamulomar, baït, ma baït she'uchol, av kol she'uchol. Yatsou elu shehen kodesh, ce qui exclut tous ces endroits qui sont kodesh. En tout cas, cette longue braïta a dit au début que Refet Bakar et Otzrot et Shemen, tout ça, sont Chavim de Mezouza, ce qui va à l'encontre de ce qu'a dit Rav Yehuda, que là-dessus, il n'y a pas de discussion, Tiyufta finalement, donc c'est une objection à ce qu'a dit Rav Yehuda. Tane, Rav Shmuel Bar Yehuda, Kameh des Rava, on enseigne devant Rava, Shisha Sharim Pturim Minam Mezouza. Il y a 6 portes qui sont dispensées de Mezouza. Beta Teven, là on met donc la paille. Beta Baka, les animaux, Beta Etzim, le bois, Beta Otsarot, donc les vins et les huiles, Shara Madi, et ce qu'on appelle une porte de Madi, qu'on utilisait en Madaï, c'est-à-dire qu'une porte dont le haut est arrondi. Shara Sheno Mekore, et une porte qui n'est pas couverte au-dessus, qui n'a rien au-dessus. Shara Sheno Gavo Asara, et une porte qui n'a pas 10 Tfachim de hauteur. Alors Madiatan Amarle, il lui répond, Rava, Patarta Bishisha, tu m'as annoncé 6, mais Salakt. Mais Shiva, et finalement, tu as terminé avec 7. Alors, il dit, c'est pourquoi? Parce qu'il y en a 6 sans discussion et 7 avec une marloquette. Amarle, Sha'aramadi, Tanaï, c'est marloquette, Tanaïm, Sha'aramadi. Pourquoi? Des Tania, c'est marqué Kippa. Donc, Kippa, donc, c'est ce genre de porte en forme d'arc, comme ça. Rabbi Mechaïb Mezouza, Chachamim Potrim. Selon Rabbi Meir, on met une Mezouza, selon Chachamim, on ne met pas. Et on précise, Veshavim, Shim, Shesh, Beragla, Asara, Shechaïvet, Mezouza. Il n'y a pas de discussion si on a d'abord une hauteur de 10 tfachim et qui est droite, la porte commence à monter droit sur 10 tfachim avec une largeur de 4 amot. Eh bien, si on a 10 tfachim de hauteur sur une largeur de 4 amot de la porte, et après si ça commence à s'arrondir, tout le monde est d'accord. Chez Revet, Bimzouza. Et donc du coup, ça c'est ce qu'on précise. Et Abaye vient nous préciser encore la marque Loket Amar. Abaye, Dekula Alma, Gavora Saraven, Ragla, Shlosha, Lav Klumi. Tout le monde est d'accord que si on a une hauteur de 10, mais qu'on n'a pas 3 tfachim droits en bas, eh bien, c'est sûr que c'est 0. Inami ou sinon. Yesh baragla shosha, il y a 3 tfachim en bas. Veina gevora asara, il n'y a pas 10 de hauteur. Tout le monde est d'accord aussi que la vklumi, il n'y a pas de discussion sur la mezouza. L'onechlef la marloket, elle est begovha asara, quand il y a 10 de hauteur. Yesh baragla shlosha, et donc il y a 10 de hauteur. Il y a 3 de hauteur droite. Ve'en berochba arba, et il n'y a pas 4 tfachim de largeur. Simplement, on peut, sur la partie donc, qui est arrondie là-haut, on peut finalement, même si on n'a plus la largeur de 4, on peut compléter, donc il y a un mur en fait autour de l'arc, et si ce mur-là, on peut théoriquement le couper et retrouver la largeur de 4, et bien c'est là qu'il y a la marloquette. Rabbi Meir, ça va chokikin ashlim. Selon Rabbi Meir, on considère théoriquement que c'est comme si on creusait dans le mur et on fait finalement une porte de forme rectangulaire, et Rabbanan, c'est vrai, on ne fait pas ce principe-là, on n'applique pas ce principe à l'achik. Tanon Rabbanan, on a une braïta maintenant, beta knesset, beta isha, beta shutafin, chavel mezouza. Une synagogue, un endroit où habite une seule femme, et un endroit qui appartient à 2 associés, sont chavel de mezouza. Elle m'a dit, c'est évident qu'il faut une mezouza. Shita, c'est évident, pourquoi pas? Non. Qu'est-ce que tu aurais pu penser, Modété? Il m'a betecha ta maison, velo beta, en disant ta maison à toi, c'est ta maison à toi l'homme, mais pas la maison de la femme. J'aurais pensé que pas les femmes. Betecha velo bateem, en disant ta maison, j'aurais pu penser que c'est ta maison et pas votre maison, une qui appartient à 2 personnes. Kamashman, finalement, qu'on est chayav, même si c'est associé et même si c'est à une femme. Et ma chinami, la Gemara dit, ok, mais d'où il le sait, le Tanakh dit cela finalement? Comment il sait qu'il ne faut pas lire les versets comme on a proposé? Amarkra, à cause d'un autre verset, les maniabouim mechem, vim evenechem, afin que vos jours et ceux de vos enfants se rallongent. Et au final, c'est l'essentiel, c'est que la Torah dit que c'est pour allonger la vie. Et au final, tout le monde a besoin de la vie, les hommes, les femmes, les associés ou pas, donc finalement, il n'y a pas de raison de distinguer. Et là, Betecha alamali. Alors pourquoi on a dit ta maison? Kederaba, pour nous apprendre ce que dit Rava. Rava nous dit derer biatecha. Quand on dit là, Betecha, c'est comme biatecha. Au moment où tu rentres. Je sais quoi?
Dimina aka bereché. Et quand on commence à marcher, on marche avec le pied droit. Et donc ça veut dire que la mezouza doit être à droite dans le sens de l'entrée dans la pièce. Et c'est pour ça qu'on lit donc betecha, bi atecha, c'est pour ça qu'on a mis un kaf à la fin. Od braïta, tanya idach, beta knesset, beta shutafin, beta isha, mittameim benegaim. Les trois endroits qu'on a cités, synagogue, maison d'associés et maison de femmes, reçoivent la touma des negaim, les plaies qu'il y a sur les maisons. Et là aussi, c'est pshita, c'est évident, ce sont des maisons. Non, maoudetema ou ba achalo abait. C'est marqué justement que vient le propriétaire, celui à qui est la maison. En disant Asher lo, on précise qu'elle est à lui la maison. À lui, peut-être que c'est à lui et pas à elle. À lui et pas à eux. Lo velola. Lo velola hen comme ashmalan, que finalement c'est pas vrai. La Gemara pose la même question que précédemment. Ok, mais puisque les versets ont dit cela, comment le Tana, la Braïta, a su ne pas faire ces déductions? Veima achinami, pourquoi pas? Amakra bevet eretz achuzatrem. Au début de la paracha de Negaim, là-bas c'est marqué ce qui arrivera bevet dans la maison de eretz achuzatrem, de la terre où vous habitez. Bet, maison. La seule définition pour avoir, la seule condition pour avoir un dîme de Negaim, c'est bait, une maison. Et à partir du moment où c'est une maison, eh bien, il y a Negaim, ce qui est évidemment la maison de la femme, la maison des associés. L'Agma dit, et là, l'eau, la mali. Alors pourquoi on a précisé l'eau, la maison qui est à lui, puisque ce n'est pas pour exclure la femme ou les associés. Mishemiyached beitolo, veshenorotse lashil kelav. C'est pour nous apprendre que celui qui considère, donc c'est ici un enseignement plutôt de Moussa, celui qui réserve sa maison à lui uniquement, qui ne veut pas prêter ses objets. Veomer chez Enlo, il dit qu'il n'a pas. Kadosh Baruch Hu mefarsemo kshemefane et beto. Eh bien, Akadosh Baruch Hu vient montrer à tous qu'il a menti, puisque celui qui pensait avoir la tsarat chez lui, eh bien, le Kohen lui demandait de sortir tous les objets de la maison pour éviter qu'ils deviennent impurs à partir du moment où le Kohen tranche sur la maison. Et bien, du coup, comme il sortait les objets chez lui, tout le monde voyait les objets qu'il avait et qu'il ne voulait pas prêter. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit Asher lo abaït, parce que ce genre de cas arrive en particulier à ceux qui ne veulent pas prêter. Prat et machil kelav lacherim, ce qui exclut du coup celui qui prête ses objets aux autres.